Ah, je me suis... Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. N'oubliez pas de couper vos micros. Ok, et tant pis, ça marche. Tu peux le Bonne faire toi, journée. Laetitia? Moi, Oui. j'arrive pas à vous voir. Pas la première fois, décidément, ce mois-ci, vous voulez pas me voir. Là, j'ai un écran tout blanc. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et vous me voyez? Alors, notre écran est partagé. Oui, ça y est, on vous voit. Ah, moi, je ne vous vois pas. Non, c'est encore en instruction, là. Mais ils ont désigné quelqu'un N'oubliez pas de couper vos micros. pour faire le commissaire enquêteur à l'enquête ça y est. publique. Mais je vous vois Mais pas. il voulait un complément Je de me vois, moi. plan, du coup, je l'ai demandé au géomètre et je l'attends là. Voilà. Je vois plus rien. Vous m'entendez toujours? On vous entend toujours. Mais je ne vous vois pas. Vous me voyez? Oui, on vous voit. Ça doit être chez vous, les réglages. Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire. Nous patientons encore quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Vous étiez nombreux et nombreuses à vous être inscrits et inscrites. On vous remercie et on va commencer dans 1 ou 2 minutes. N'oubliez pas de couper vos micros pendant la présentation. Ah, ça y est. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer ce webinaire. Les autres participants continueront à rentrer au fur et à mesure. Donc, nous sommes là pour parler de la transition écologique du Grand Genève, du plan à l'action. Avant de commencer, simplement vous rappeler quelques mots sur le cycle de webinaire du Grand Genève. Hervé, tu peux mettre la slide suivante. Nous en sommes donc au 5e de cette année 2025 et dernier. On termine le programme d'animation du Grand Genève sur ce webinaire. Un Save the Date vous sera envoyé début décembre pour vous annoncer l'ensemble des prochains rendez-vous du Grand Genève du premier trimestre 2026. Donc, vous allez recevoir ça prochainement. On peut d'ores et déjà vous annoncer que la prochaine immersion territoriale, donc les visites de terrain, aura lieu au transport public Genevois dans leur dépôt principal en Chardon. Et ça aura lieu courant janvier, mais vous recevrez ça d'ici quelques jours. Aujourd'hui, on est donc là sur un format webinaire. Ces webinaires, pour vous rappeler, sont là pour mieux appréhender le fonctionnement du Grand Genève, son rôle, ses missions, vous présenter aussi les études que mène le Grand Genève, les rapports qu'il édite et aussi ses plans d'action. Ces webinaires sont destinés aux élus du territoire, aux techniciens, aux membres du forum d'agglomération. Et n'hésitez pas à transférer ces invitations webinaires qui sont vraiment largement ouvertes à toute personne intéressée ou qualifiée. Ou si même vous souhaitez qu'on enregistre des personnes qui ne recevraient pas nos informations, n'hésitez pas à nous en faire part. On peut évidemment tenir notre listing à jour. Quelques règles ensuite que peut-être vous commencez à connaître, Hervé, sur la slide d'après. Ce webinaire se déroule en 30 minutes de présentation maximum, suivi de 30 minutes d'échange. On vous demande de poser toutes vos questions à travers le chat puisque vous êtes nombreux, donc on ne peut pas faire le système de main levée. Donc écrivez toutes vos questions et elles seront redonnées à la fin de la présentation. Aujourd'hui, donc, pour vous présenter ce webinaire, nous avons 2 orateurs, Sébastien Javoc, vice-président du pôle métropolitain du Genevois français, et nous avons également Hervé Fauvin, chef de projet environnement Grand Genève, à qui je laisse la parole immédiatement. Eh bien, merci beaucoup, Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. En fait, on va vous faire travailler un tout petit peu d'emblée, puisque Laetitia vient de nous présenter, Sébastien et moi, qui allons vous accompagner avec donc Laetitia et Cécile tout au long de cet échange. On souhaitait faire un tout petit peu connaissance avec vous. Alors, on ne va pas avoir le temps, évidemment, de faire un tour d'écran, on est beaucoup trop nombreux. Mais on vous propose un petit sondage qui va apparaître dans le chat, qui nous permet de savoir un petit peu à qui on a affaire. On vous propose de répondre à la question de savoir comment vous vous situez par rapport à la transition écologique entre celles et ceux qui sont très engagés, ceux qui sont peut-être un peu plus sceptiques, voire fatalistes. On a 4 propositions
qui figurent dans le chat, donc, qui font référence à des titres de chansons. Alors, la personne qui trouvera les interprètes de ces chansons et qui le renseigne dans le chat sans avoir fait appel à l'IA ou à Google gagnera quelque chose. On ne sait pas trop quoi, mais on verra bien. Donc voilà, on vous invite à aller dans le chat, à remplir le petit questionnaire, de vous situer par rapport à la transition écologique, et puis on vous donne les résultats tout de suite après. Voilà, ça continue d'arriver dans les réponses. N'hésitez pas à compléter. On se donne encore 15 secondes. Alors, les réponses sont anonymes, hein. On n'a pas moyen de savoir qui est motivé, qui ne l'est pas. Ça nous donne juste une idée, voilà, comment globalement vous vous situez. Et on a déjà des réponses sur les interprètes. Alors, je vous donne les résultats. On a affaire plutôt à des gens qui connaissent le sujet, évidemment, puisque la majorité d'entre vous a répondu que vous étiez motivés et mobilisés. 74% des répondants. 17% y pensent et puis oublient, un peu dilettantes sur cette question de la transition écologique. On a 6% de résignés, on est foutu. Et puis, on a 1%, une personne en l'occurrence, qui ne se sent peut-être pas concerné ou moins concerné. Voilà, donc merci d'avoir joué le jeu. Il y en aura deux autres de petits sondages dans la présentation qui permettra aussi peut-être ensuite dans la partie d'échange et de questions-réponses que vous nous fassiez remonter les commentaires ou qu'on puisse nous commenter vos réactions. Voilà. Je passe maintenant la parole à Sébastien Javogue, donc le vice-président du pôle métropolitain, pour le message politique, l'introduction et le rappel de la démarche. Non, pardon, c'est moi qui continue, je dis des bêtises, juste pour vous situer le périmètre sur lequel on travaille. Désolé, donc on est à l'échelle du Grand Genève. J'imagine que toutes et tous vous connaissez ce territoire. Peut-être une notion qui a émergé dans tout ce travail autour de la transition écologique, c'est la notion de bassin de vie. Et sur un territoire qui est marqué par une frontière, la notion d'un bassin de vie cohérent, elle peut forcément poser question. Mais elle ne pose plus question quand on observe ce territoire sous l'angle de ses ressources naturelles, sous l'angle de sa géomorphologie, sa topographie, c'est l'image que vous avez en haut à gauche, sous l'angle de son réseau hydrographique et du partage des ressources en eau, sous l'angle de la charpente paysagère ou l'infrastructure écologique. C'est clairement un territoire qui est cohérent du point de vue de ces questions-là et du point de vue de beaucoup d'autres sujets aussi. Et puis, ce qui est intéressant également de noter, c'est que ces ressources qu'on a en partage à l'échelle du Grand Genève, elles occupent l'essentiel du territoire, quasiment plus de 80%, 85, voire 90% du territoire est occupé par ces ressources. Mais évidemment, ce territoire est soumis à des influences fortes, les influences liées au changement du climat, bien sûr, et puis la pression démographique qui exerce une pression sur ces espaces. Vous avez un chiffre en haut à droite qui vous indique qu'au cours des 10 dernières années, on a consommé environ 1500 hectares et artificialisé donc 1500 hectares de ce territoire. Voilà simplement pour le petit cadrage géographique du Grand Genève, 1 million d'habitants, 500 000 emplois, mais surtout beaucoup de ressources naturelles en partage. Donc j'en viens à passer maintenant la parole à Sébastien Javogue pour le message politique et le rappel de la démarche. Bien, merci Hervé. Alors bonjour à toutes et à tous et puis ravi de tous vous retrouver. Là, je vois qu'on est près de 92, 92 participants à j'ai traduit, hein, vous avez vu, un territoire transfrontalier, on traduit toujours un petit peu. Et je suis voilà, agréablement surpris de vous voir tous participer. Et puis peut-être une spéciale dédicace au seul Philippe Catherine là, qui a répondu au petit questionnaire du début. Ouais, moi en plus j'ai des bananes derrière moi et je crois que c'est bien, hein, c'était ça. Hein. Non mais laissez-moi manger ma banane. Est-ce que j'ai bon Hervé ou pas? T'as bon, bravo. J'ai bon, Bravo à la voilà. pompe. Bon, en tout cas, voilà, sur ces petits mots, en tout cas, ravi de vous accueillir. Hervé a décrit
le Grand Genève dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a quelques années, vous voyez un petit peu à l'image les dates de nos premières réunions. Avoir un territoire, avoir une logique commune, c'est bien. Avoir un projet de territoire pour y porter des actions, c'est encore mieux. Et c'était le début de nos travaux, de ce processus qui a été long peut-être à se mettre en place, mais qui a été exigeant parce que de nombreux séminaires multithématiques pour arriver à positionner la transition écologique comme le fil rouge de notre action. Donc vous voyez à l'écran un petit peu toutes les réunions qu'on a eues, les réunions thématiques. Et un des premiers enjeux et de conclusion de tout ça, c'était de dire oui, la transition écologique, on l'a bien compris, est essentielle dans nos travaux. Et puis surtout, plus qu'un fil rouge, c'est un vecteur extrêmement transverse à toutes les thématiques qu'on porte et on veut la retrouver dans toutes les politiques qu'on porte. Voilà. Donc, beaucoup de séminaires. Et puis, l'idée, là, c'est d'essayer de vous rappeler un petit peu tout ce processus pour arriver aux travaux où on en est. L'autre point important pour analyser notre territoire et puis lui donner une perspective à ce Grand Genève, c'était de partir sur une méthode de compréhension. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent la méthode du donut qui donne deux choses un plafond sur les limites planétaires et puis un plancher social. Voilà, deux limites qu'on ne veut pas dépasser. On ne veut pas passer au-dessus de nos limites planétaires et puis ne pas descendre en dessous d'un plancher social qui s'évalue. Les deux planchers et plafonds s'évaluent sur plein de thématiques. En tout cas, on s'est basé là-dessus et la première des grandes conclusions, c'était de voir que notre territoire du Grand Genève dépassait pour grande partie un bon nombre des limites planétaires sur sa façon de fonctionner. Voilà, ça c'était un premier constat fait ensemble. Et de là était de se dire comment on décline nos politiques territoriales à l'aune de cette conclusion qui était quand même, et dans les discussions assez angoissantes, et certains ne voulaient pas trop voir tout ça, mais on a décidé d'établir une vision stratégique à tout ça, 10 grands objectifs que vous voyez apparaître et qui viennent toujours se cantonner à ce plancher social et à ce plafond écologique, et puis surtout, et c'est ce qui était aussi intéressant dans tous nos travaux, on a passé nos visions d'une échelle très locale à des compréhensions de notre impact, de notre façon de vivre dans le Grand Genève, jusqu'à des échelles un peu plus grandes, voire même internationales. Voilà donc comment a été bordé entre le constat et cette vision stratégique déclinée en 10 objectifs. Alors, ces 10 objectifs que vous revoyez là sur la partie gauche, qui étaient vraiment donc nos objectifs politiques, et sur la méthodologie, quand on a été accompagné donc, par nos techniciens, les bureaux d'études, pour arriver à ce constat et à poser ces 10 objectifs, la commande a été, comment on va dire, plutôt claire, en tout cas, d'un bon nombre de nous, était de dire transformons tout ça en un projet de société qui soit compréhensible par tout un chacun et qui sorte un petit peu d'éléments un peu technocratiques qu'on pouvait avoir dans le constat. Des éléments technocratiques, certes, mais qui étaient très parlants. On va revenir à parler sur certains sujets. Il y a un vrai élément qui est sorti dans nos objectifs sur un bilan matière. On parle beaucoup de bilan carbone. Dans nos objectifs, vous allez voir qu'on est revenu sur cet aspect matière, comment on vit, quelle matière on consomme. Il nous fallait transformer ça sur des objectifs clairs et qu'on soit le plus communicant et compréhensible possible. Donc, c'est cette passation entre des objectifs politiques et ce projet de société. Et le fond de tout ça aussi, ça fait l'objet de beaucoup de discussions politiques. L'idée était de dire, on ne s'arrête pas à ce qu'on voudrait faire, travaillonner un petit peu ensemble. Non, on pose une ambition qui reste sur qu'est-ce qui serait nécessaire de faire pour rester dans ce fameux donut, qu'est-ce qui reste à faire pour pouvoir être sur un territoire soutenable et pas se cantonner à
quelques mesurettes entre le constat et les actions. Et ça, je pense aussi que c'est un point important. On a essayé de ne pas trop avoir de concessions sur nos ambitions, sur les ambitions qui ont été posées ici. Voilà, Hervé, peut-être à la slide d'après. Alors, une fois qu'on a fait tout ce processus, eh ben, il fallait mettre en route par un plan d'action toutes les ambitions qu'on avait. Donc là, vous retrouvez de nouveau nos 10 grands objectifs qui peut-être sont intéressants à rappeler pour certaines d'entre elles et qui reviennent un peu à des choses vitales finalement. Comment on fait pour se loger, comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour avoir un travail, comment on fait pour se déplacer, comment on fait pour se cultiver sur un territoire. Et voilà, ça, c'était une base aussi importante pour nous et que tout ceci puisse être décliné dans un plan d'action qui fera l'objet, vous allez voir, d'un peu plus de détails de la part de Hervé. Et puis, ce qui est important aussi à rappeler, c'est que tout ce travail, vous avez vu qu'il y a eu un processus quand même assez long pour se comprendre, avoir de la pédagogie sur les enjeux jusqu'à arriver ces 2, 3 dernières années à décliner tout ça de manière un peu plus opérationnelle au travers de documents et au travers de ce plan d'action, duquel ont découlé des points importants. D'abord, et ça, c'était le démarrage de tout, cette charte du Grand Genève déclinée en 10 objectifs cibles qu'on vient de vous rappeler. Donc, ça a été un point important en janvier 2023. S'en est suivi beaucoup de documents qui ont été dans la juste ligne, la droite ligne de cette charte. Et puis, peut-être vous rappeler quelques éléments importants au travers du Grand Genève. Vous avez beaucoup entendu parler des différents projets d'agglomération. Donc la version 5 du projet d'agglo est venue vraiment s'appuyer sur tous ces travaux. En cours, le projet d'agglo 6 et 7. Vous avez dû aussi fortement entendre parler de spatialisation un peu de toutes nos actions, de notre façon d'aménager notre territoire. Et cette fameuse VTT, Vision territoriale transfrontalière, qui a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'allers-retours sur la compréhension des enjeux, et tant que on ne rentrait pas dans l'épure de cette charte du Grand Genève et de notre vision que l'on avait posée ensemble, eh ben, elle a fait l'objet de pas mal d'allers-retours pour arriver sur cette VTT que vous connaissez, et puis d'autres déclinaisons sur les thématiques du logement, de l'économie, de l'agriculture. Et un dernier point assez important que je tenais à soulever aussi, sur la feuille de route de la métropolisation, qui est aussi un élément important. Hervé a décrit ce bassin de vie qu'on est. Il y a une forme de métropolisation. euh, qu'on ne veuille ou pas, il existe et charge à nous vraiment de mettre en route toutes les politiques possibles, imaginables, pour pouvoir assumer ce fait de métropolisation, donc qui s'est aussi basé sur cette charte du Grand Genève. Voilà peut-être très rapidement revu un petit peu notre historique sur tous ces sujets. Et puis maintenant, Hervé va passer un peu plus sur la déclinaison très pratico-pratique de notre plan d'action, avec, je pense, en premier lieu, et c'est aussi un petit rappel de ma part, sur une déclinaison à travers 2 pactes que vous avez entendus, et une version un peu plus zoomée sur cette partie matière qui nous a aussi beaucoup intéressé dans nos travaux. Cette version matière sur lequel Hervé va revenir, pacte matière, qui est vraiment un des exemples sur lequel on se base pour avoir une déclinaison opérationnelle sur nos territoires. Certes, les ambitions sont grandes, mais on cherche aussi à avoir les leviers les plus opérationnels sur notre territoire. Donc, on s'est aussi attaché dans nos actions à aller rapidement sur des objets qui pouvaient se mettre en route et être opérationnels et pragmatiques. Voilà, Hervé, je te laisse la parole pour la suite. Oui, merci beaucoup Sébastien. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ce que vous voyez à l'écran sur la partie en bas à droite, donc le plan d'action de transition écologique du Grand Genève, le projet Pacte, dans lequel on retrouve effectivement le volet économie circulaire, Pacte matière. Alors simplement pour vous dire qu'il ne s'est pas agi de référencer et traiter tous les sujets de transition écologique ou de présenter un catalogue de tout ce qui se passe sur le territoire. On a fonctionné en entonnoir en partant de réflexions très larges, très ouvertes sur qu'est-ce qui serait
pertinent de mettre en œuvre pour la transition écologique du Grand Genève. Et puis, on a procédé ensuite par une succession de tamis ou de filtres. À chaque fois, on a essayé d'observer quelle était la plus-value transfrontalière de retenir tel ou tel sujet dans un plan d'action du Grand Genève. On a ensuite appliqué une deuxième itération, un deuxième filtre qui a consisté à évaluer en quoi les actions transfrontalières qu'on retient contribuent tout ou partie aux objectifs de la charte. Donc ça, c'est un travail qui a été confié à un mandataire externe qui a fait une évaluation environnementale stratégique en plusieurs tours. Et puis enfin, on a mis un dernier filtre pour pouvoir avoir un plan d'action qui se situe à l'horizon 2030. Les objectifs, eux, de la charte se situent à 2050. Donc le dernier tamis a consisté à mettre un calendrier au bout de notre plan d'action et ne retenir pour l'instant que les actions qui se profilent à l'horizon 2030. Ensuite, il a fallu organiser tout ça. On avait plusieurs possibilités. On pouvait organiser ou classer les actions selon leur contribution aux objectifs, par exemple, de la charte, sauf qu'une action, bien souvent en matière de transition écologique, elle répond à plusieurs objectifs croisés, le climat, l'empreinte matière, la biodiversité. Donc, on a décidé plutôt d'organiser le classement de ces actions selon nos habitudes de travail en transfrontalier, ce qui n'est pas un mince affaire. C'est pas facile toujours de travailler en transfrontalier. On s'est dit que c'était sans doute le bon filtre. Donc, on a 3 groupes d'actions, celles qui s'inscrivent dans un registre de coopération, on va dire, éprouvé, sur lequel on a déjà beaucoup d'expérience, c'est le cas sur la mobilité, l'eau, etc. Un deuxième bloc qui s'intéresse aux actions pour lesquelles on a un certain niveau de connaissance, mais on n'a pas encore décliné ça de manière très concrète ou systématique en projets, en travaux. C'est le cas sur l'agriculture, l'alimentation, la culture, etc. Et puis enfin, un dernier élément, et c'est aussi une des plus-values de tout ce travail sur la transition écologique, c'est d'intégrer des sujets nouveaux qui sont essentiels pour réussir une transition sociétale et écologique. On va retrouver notamment dans ce dernier bloc les questions liées au foncier, au logement, par exemple, ou à l'économie circulaire. Alors, si je les prends les uns après les autres, je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail de toutes les actions, on pourra y revenir aussi dans les questions, mais sur le premier bloc de travail, on a les actions, on va dire, transversales, celles qui permettent notamment de monitorer la trajectoire du Grand Genève. On a des actions dans le domaine de la qualité de l'air, beaucoup de questions liées à l'eau également, à la biodiversité et enfin à la mobilité avec la mise en œuvre de la feuille de route des mobilités transfrontalières. Si je fais un tout petit zoom sur, par exemple, la question du monitoring, on est clairement là dans le rôle et dans les compétences du Grand Genève, qui est de donner des éléments d'arbitrage politique, des éléments de vision politique à l'ensemble des acteurs du territoire, savoir où on se situe par rapport aux objectifs qui sont fixés dans la charte. Donc ça, c'est une des actions qui a démarré déjà à l'échelle du Grand Genève. Ensuite, dans le domaine de l'air, on a une connaissance assez fine des enjeux. On est en train d'élaborer un pacte air de 2e génération. C'est mon collègue Hervé qui est présent avec nous aujourd'hui qui suit cette démarche. Et puis, par exemple, sans les lister toutes, dans le domaine de l'eau, on a pointé notamment un vrai sujet sur les situations de crise pour lesquelles il faut qu'on renforce nos collaborations transfrontalières. Si je passe au deuxième bloc d'action, celles pour lesquelles on a déjà un certain niveau de connaissance, mais qu'il faut essayer de développer et de renforcer, voire de massifier, on retrouve les actions liées à la culture comme vecteur de mobilisation et de transition écologique, les enjeux liés à l'agriculture et à l'alimentation durable, un sujet qui est franchement pas simple à traiter en transfrontalier. Les enjeux énergétiques et enfin les questions liées aux ressources du sous-sol. Alors là aussi, 2 petits zooms rapides sur la culture. Il se trouve que Laetitia, qui est ici, pourra vous renseigner si vous avez des questions là-dessus, mais c'est un sujet nouveau qui ne mobilise pas forcément les 8 membres du Grand Genève, mais en tout cas un certain nombre d'entre eux qui ont décidé d'avancer sur ce sujet. Et l'idée, c'est notamment de produire un programme culturel transfrontalier ou c'est quelque chose dans ce genre. Je ne me rappelle jamais de l'acronyme. Bon, l'acronyme est juste, mais la définition peut-être pas tout à fait. Laetitia pourra vous présenter ça si vous le souhaitez. Et puis un deuxième focus sur les enjeux du sous-sol.
qui sont sous nos pieds. On a des ressources incroyables, on a des enjeux forts, la question des matériaux, la question du stockage du carbone, la question de la présence de certaines infrastructures sous nos pieds, la question de la chaleur notamment. Tout ça fait que ce sont des sujets qu'il faut qu'on traite en transfrontalier. Et donc, il y a un sujet clairement établi dans ce domaine-là. Troisième groupe, ce sont les actions nouvelles. On va retrouver ici la mise en œuvre d'un plan d'action foncier transfrontalier. Il n'y a pas de possibilité de réussir et d'avancer rapidement sur la transition écologique si on ne se pose pas clairement la question de la maîtrise foncière. Donc il y a toute une réflexion qui est engagée à ce sujet-là. On va retrouver aussi les enjeux liés au logement, à la production de logements qui intègrent les différents types de parcours résidentiels. Les enjeux de formation, alors on ne prétend pas dans Pacte, en tout cas pas dans cette première version de Pacte, de traiter tous les enjeux de la formation, mais en tout cas ceux qui sont liés au métier de la transition écologique avec un projet qui a déjà démarré, un sujet majeur sur les questions de financement de la transition, la question aussi de la manière dont on sort de notre périmètre habituel de coopération pour s'intéresser aussi à d'autres formes de solidarité à une échelle plus internationale, et puis tous les enjeux d'économie circulaire. Deux zooms rapides, le plan d'action foncier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des conditions de réalisation de projets et de mise en œuvre d'opérations de transition écologique. Et puis la question du financement transfrontalier. On est sur un territoire qui dispose de moyens. Évidemment, il y a des réalités de complexité budgétaire pour tout le monde, mais on fait plutôt partie des territoires nantis quand on regarde notre place à l'échelle de la planète. Et il y a un sujet justement pour traiter ces questions de comment on attribue et on renforce des moyens financiers à destination des projets de transition écologique. Là aussi, on pourra détailler si vous le voulez. Et enfin, le dernier bloc est constitué du volet pacte matière, ce que Sébastien décrivait tout à l'heure, le registre de coopération dans le domaine de l'économie circulaire. Là non plus, je ne vais pas détailler trop vite, mais de nouveau, on est à disposition pour répondre à vos questions. Grosso modo, dans ce domaine-là, on a trois cibles. Le monde économique, les collectivités qui doivent donner l'exemple en matière de réduction de l'empreinte matière, notamment à travers la commande publique, et puis évidemment les consommateurs, puisque vous et moi, on est trop consommateurs de ressources, on le sait, je pense à peu près tous et toutes, et comment on véhicule des messages qui ne soient pas stigmatisants, comment on accompagne certains changements de pratiques et changements de comportement sur la consommation de nos ressources, notamment par exemple dans le domaine du textile. C'est le petit focus que je voulais mettre ici. À l'échelle de la planète, on recycle aujourd'hui 2% de tous nos vêtements. Et en 50 ans, on a multiplié par 5 la consommation de textiles à l'échelle de la planète. On ne s'est pas encore suffisamment bien recyclé, mais on s'aperçoit que quand on mutualise les expertises de part et d'autre de la frontière, et il y a un projet Interreg qui en fait la démonstration de manière assez claire, on arrive à trouver des solutions nouvelles, d'où l'intérêt de travailler, encore une fois, en transfrontalier. Voilà, peut-être aussi, avant d'arriver gentiment à la fin et à la conclusion que vous délivrera Sébastien, vous dire que le rôle du Grand Genève dans cette affaire, il est central, comme vous l'avez compris. On ne prétend pas faire à la place d'eux. Bien sûr, les compétences sont aux mains des membres du Grand Genève pour ce qui concerne l'action publique, mais le Grand Genève a un rôle d'accompagnement. Parfois, il peut être aussi à l'origine de certains projets pour les impulser. Ensuite, certains des membres prennent le relais et puis développent les projets. Dans tous les cas, le Grand Genève a un rôle de suivi pour monitorer la mise en œuvre des actions et vérifier que ces actions-là produisent des effets qui sont en lien avec les objectifs de la charte. Alors, on enchaîne sur un tout petit sondage, ce sera le deuxième, pas tout à fait, il y en aura encore un troisième ensuite. Donc un sondage qu'on vous invite à découvrir dans le chat. Merci de bien vouloir jouer le jeu. Encore une fois, vos réponses sont anonymes. Donc vous avez trois questions, enfin une question et trois possibilités de réponse. Parmi les 26 actions du plan d'action Pacte, d'après vous, combien sont déjà engagées? 5, 10 ou 15? On prend une petite minute pour répondre et on vous donne la bonne réponse ensuite. C'est Sébastien Javot qui vous donnera la réponse.
Voilà, on prend encore 10 secondes si certaines ou certains veulent encore répondre. Allez, je vous propose qu'on s'en tienne à cela. Donc, les résultats du sondage montrent que pour une majorité d'entre vous, c'est 10 actions sur les 26 qui sont déjà engagées, 5 actions engagées pour 15% d'entre vous et 35% estiment que 15 actions sont déjà engagées. C'est Sébastien qui vous donne la réponse maintenant, ainsi que quelques mots de conclusion avant d'ouvrir la discussion. Alors, merci Hervé. Quelques mots de conclusion. J'ai un peu hésité, longuement hésité à m'appuyer uniquement sur les trois mots que vous voyez là. Je vais quand même compléter tout ça un peu plus avec mon ventre, comment dire, avec mes petites émotions du moment, que sur des choses très, très administratives. Bon, 2019, vous voyez que le processus a été quand même assez long à mettre en route. Voilà, ça c'est mon premier ressenti, en tout cas assez perso, qu'il y a un temps de la pédagogie qui est extrêmement important. C'est un peu le paradoxe, mais il est aussi extrêmement nécessaire pour l'appropriation de tous, sans rentrer dans des débats non plus trop durs à faire peur. Il faut absolument réussir à embarquer. Ça a été un maître mot, je trouve, dans tout ce processus qu'on a mené. Voilà, donc un petit peu de plus, un petit peu de moins. Dans les petites craintes du moment, moi aussi, c'est que on est en train d'être dans un point de bascule où vous voyez qu'on passe maintenant à l'action, on cherche à passer à l'action, et puis on va répondre à la petite question, 26 actions en cours. Je dois vous avouer que dans toutes les discussions qu'on a eues, au fur et à mesure de l'avancée de nos réflexions, on a un petit peu sabré les actions, mais ce qu'il faut retenir de positif, c'est que les actions qu'on a retenues, en tout cas, elles cherchent à être opérationnelles et pour certaines, un nombre d'entre elles sont déjà opérationnelles, donc on vous le dira un petit peu après. Voilà, il y a toujours un petit peu de plus et de moins. Je voulais revenir aussi sur le financement. Hervé l'a dit un petit peu dans des mots tendres. Moi, je le redis avec d'autres mots. Si certains d'entre vous se sont bien penchés sur le donut, euh, on a des impacts sur nos ressources, certes, de manière locale, mais de manière très extérieure aussi. Et les impacts qu'on a sur ces ressources, finalement, des fois, on n'en voit pas tout à fait toutes les conséquences de manière très locale. Voilà, ça, c'est un peu aussi le paradoxe de notre Grand Genève. Et quand je dis financement, eh ben, finalement, on est un territoire assez riche, je pense même assez extrêmement riche par rapport à d'autres territoires. Et il faut vraiment qu'on mette en corrélation ces impacts qu'on a sur nos ressources avec la richesse qu'on a et peut-être trouver une meilleure adéquation financière pour mettre en route toutes ces actions qu'on a. Voilà, ça c'est mon petit point aussi de conclusion. Et puis, reprendre aussi les choses que vous voyez à l'écran. Tout ce processus a aussi un extrêmement grand mérite de nous pousser à discuter tous ensemble. Ça aussi, c'est un point extrêmement important et beaucoup de partenariats qu'on n'a pas eu le temps de vous rendre visibles ici, mais beaucoup de partenariats nouveaux ou d'anciens à conforter se sont mis en route sur ce territoire du Grand Genève. Donc ça, c'est quand même un point assez positif. Ce qui est extrêmement positif aussi, c'est que ce Grand Genève est composé de beaucoup d'acteurs différents, beaucoup d'acteurs administratifs, que ce soit suisses ou français, que tous les documents que vous voyez n'ont pas de valeur réglementaire, ça aussi, faut bien se souvenir, mais qu'ils ont tous à vocation à venir dans nos institutions respectives, qu'elles soient suisses ou françaises, dans notre monde économique, à être sous forme opérationnelle. Donc ça aussi, je pense que c'est un point important. Chacun peut s'y retrouver et prendre en main sa partie qui lui incombe en termes de compétences. Et puis, de manière globale, je peux vous dire que c'était pas un chemin tranquille, tout ce process, qu'on est vraiment maintenant dans cette phase opérationnelle et que tout ça, c'est aussi grâce à des équipes qu'on a autour de nous. Donc voilà, vous envoyez une partie aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée dans le chat. Les équipes,
Beaucoup d'équipes suisses, françaises sont impliquées dans tout ça. Et je dois vous dire que c'est aussi un vrai moteur positif. Et c'est grâce à eux aussi si on arrive à vous présenter tout ce qui est présenté aujourd'hui. Donc un grand merci à tous. Et puis on répond à la question du nombre d'actions, c'est ça? Vas-y. Alors, eh ben, en fait, c'est tout marqué sur la slide. Ils ont tout lu depuis tout à l'heure. Ils ont tout lu depuis tout à l'heure. Voilà, donc 15 actions en cours, 4 qui ont le mérite d'être travaillées sur 26-27 et puis des opportunités de cette action. Voilà, on peut voir le verre à moitié d'eau rempli, pas rempli, et chacun retrouvera. Je suis sûr qu'on aura quelques questions dans tout ça, mais moi je garde quand même une dynamique positive dans tout ce qu'on a pu lancer. Voilà. Alors, un dernier sondage. Ouais, on fait un dernier petit sondage avant que Laetitia vous donne quelques petites instructions et ouvrir la discussion. Le sondage, vous le retrouvez comme d'habitude dans le chat. L'idée, c'est que vous puissiez nous dire de nouveau, de manière sincère, comment est-ce que vous voyez alors ce plan d'action ou cette dynamique d'une manière générale? Il y a plusieurs propositions qui sont faites. C'est un peu noir-blanc, vous verrez, c'est un peu basique, mais vous pouvez affiner aussi vos réponses dans le chat. Donc voilà, on ouvre le sondage, on prend une petite minute pour vous laisser le temps d'y répondre, et puis on interprète tout ça. Alors, est-ce qu'on s'en tient à quarantaine de réponses, cinquantaine de réponses? On peut y aller comme ça déjà. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je vous livre donc le résultat, mais que vous pouvez lire aussi dans le chat. Alors, vous êtes sympa, hein, parce qu'une grande majorité d'entre vous a dit que c'était une démarche qui est utile, 56%. 4% estiment que c'est suffisant, 17% insuffisant. Personne n'a répondu que c'était inutile. Vous êtes vraiment gentil. Et puis, une majorité parmi ceux qui se sont prononcés entre réaliste et utopique estiment que c'est un programme réaliste, mais un certain nombre d'entre vous estiment que c'est aussi une forme d'utopie, cette démarche. Donc voilà, on a de quoi alimenter les discussions. Sans doute que la vérité est quelque part mêlée entre tout ça. C'est certainement pas suffisant. C'est vraiment conçu comme une première étape, et comme l'a dit Sébastien Jabot tout à l'heure, c'est aussi une étape ou une démarche, ce plan d'action qui s'associe à toute une série d'autres planifications ou documents. Utile certainement, puisqu'il y a une contribution quand même attendue. Inutile, vous avez eu la gentillesse de répondre que ce n'était pas le cas, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. Réaliste, oui, parce qu'elle elle dit pas n'importe quoi, et on pense qu'effectivement, ce qui est prévu dans cette charte est réaliste, dans ce plan d'action. Et utopique, parce que les objectifs qu'on recherche sans doute, mais certains qui ont répondu sur ce volet-là pourront préciser, il y a une forme d'utopie à vouloir chercher à atteindre ces objectifs qui sont décrits dans la charte. Mais il y a une phrase célèbre qui dit que les utopies de la veille sont les réalités du lendemain, et comme on travaille, nous, sur le temps long, et ben, on espère que ces utopies vraiment deviennent des réalités assez vite. Voilà, je repasse la parole à Laetitia pour la consigne pour la suite, et puis ensuite on ouvre la discussion. Eh bien, merci Sébastien, merci Hervé pour ces présentations. Je vous rappelle que tous les documents ressources sont téléchargeables sur le site du Grand Genève. Le support de présentation sera également mis en téléchargement sur le site, et vous recevrez un email dans le Save the Date pour le prochain programme où vous retrouverez tous ces liens cliquables et facilement téléchargeables. On va passer au temps de questions-réponses, donc on les a mises de côté, je vais les redistribuer. On peut couper le partage d'écran, couper l'enregistrement, et si vous le souhaitez, vous pouvez rallumer vos caméras pour ce temps d'échange. Alors, plusieurs questions. Il y en avait une sur le budget, une question qui concernait le Conseil d'État, à savoir